tous, bienvenue à vous. Merci de nous rejoindre sur France 3 Alpes. Il est midi. Voici les titres de votre journal consacré à l'actualité en Isère et dans les Deux-Savoie. Des hydrocarbures, du plastique, des métaux et même du plomb en grande quantité. Voilà ce qu'il y a dans le sol d'un nouveau lotissement à Saint-Pierre-d'Albigny en Savoie. Les propriétaires, très en colère, prennent tant bien que mal des précautions pour leur santé en attendant des réponses et surtout des solutions. Le pain est à l'honneur cette semaine partout en France. L'occasion de découvrir toute la richesse de ses recettes, toutes les facettes aussi du métier de boulanger et pourquoi pas de susciter des vocations chez les plus petits. Illustration à Thonon-les-Bains en Haute-Savoie dans ce journal. Et puis côté météo, une partie de cache-cache entre soleil et nuages élevés, mais rien qui n'altère la chaleur et l'ambiance estivale de ces derniers jours. Pour les températures comptées de 28 à 31 degrés, profitez-en, ça ne va pas durer. Mais d'abord en Isère, la colère de la maire de Mélan. Depuis le début de la semaine, une quinzaine de caravanes s'est installée dans sa commune, dans le parc de la faculté de pharmacie. La police municipale a tenté de leur faire barrage, mais sans succès. Une installation en force qui passe mal, car l'élu a plusieurs fois sollicité la préfecture et la métropole sans résultat à propos des conditions d'accueil des gens du voyage. Elle demande aujourd'hui l'expulsion de cette communauté d'artisans itinérants qui arrivent de l'aire d'Alpexpo à Grenoble, un lieu goudronné, surchauffé, mal adapté aux familles. Écoutez les témoignages recueillis ce matin par Céline Aubert-Aigret. On s'installe là et puis voilà, il n'y a pas de dégâts, les poubelles sont mises, il n'y a pas de papier qui traîne, les enfants vont aller à l'école. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi on nous prend comme ça. Ils vont partir, ils vont laisser le parc dans un état de saleté que nous connaissons. Ça coûte de l'argent à la collectivité. Et une fois de plus, l'État ne satisfaisant pas ses obligations et de plus ayant drastiquement baissé ses dotations à l'égard des communes, des collectivités territoriales, nous sommes doublement pénalisés. À Saint-Pierre-d'Albigny, en Savoie, les propriétaires d'un nouveau lotissement sont eux aussi très en colère. Dans le sol des terrains sur lesquels sont construites leurs maisons, des hydrocarbures, du plastique, des métaux et même du plomb en grande quantité. En attendant des réponses et surtout des solutions, ils prennent aujourd'hui, tant bien que mal, des précautions pour leur santé. Reportage de Bernard Portugal et Frédéric Pasquette. Regardez quand même ce que j'ai dans mon terrain, quoi. J'affabule pas, il y a de tout, du cuivre, du caoutchouc, du plomb. C'est un rêve qui se transforme en cauchemar. Ce lotissement en cours de construction était jusqu'au début des années 2000 un site de récupération de métaux. Aujourd'hui, il est pollué et affiche à certains endroits un taux de teneur en plomb près de 100 fois supérieur au seuil de tolérance. Pour la quinzaine de propriétaires installés sur le site, le quotidien est devenu un enfer. On ne peut pas étendre notre linge dehors, on ne peut rien faire. On est obligé d'aérer très tôt le matin ou très tard le soir, d'après ce qu'on nous a conseillé. Donc on va arriver dans les beaux jours et on est confinés dans nos maisons. Donc moi-même et tous mes voisins, on va dire tout le lotissement, ceux qui habitent ici, on est une quinzaine, on en a marre. Voilà. Dès que vous demandez aux gens, aux responsables, à qui incombe la responsabilité, personne n'est là. C'est pas moi, c'est lui, c'est l'autre. Et nous, on est là et on vit là-dessus. On vit tant qu'on peut. Maintenant, combien de temps on va vivre, on ne sait pas. Déterminer les responsabilités. La tâche s'annonce complexe. Pour la mairie de Saint-Pierre-d'Albigny, l'heure est à l'urgence. Il y a des femmes enceintes, il y a des enfants en bas âge et ils respirent des particules de plomb. Et je crois que lors de la réunion publique, ça leur a bien été expliqué. Moi, mon souhait, c'est que les choses aillent très très vite et qu'ils puissent retrouver un petit peu de sérénité au niveau de leur façon de vivre. En février dernier, l'aménageur du lotissement qui a vendu les parcelles a mandaté un bureau d'études pour effectuer des prélèvements sur le terrain. La préfecture de la Savoie a décidé quant à elle d'engager des études complémentaires afin d'établir un état précis du degré de pollution du site. Les propriétaires de terrain attendent les résultats avec impatience avant peut-être de saisir la justice. Cette vente n'aurait jamais dû avoir lieu en déclarant que ce terrain n'était pas pollué, car il est maintenant démontré qu'il est non seulement pollué, mais très gravement pollué, mettant en péril la santé et peut-être la vie de ceux qui y habitent. Une réunion sur ce dossier est prévue en préfecture de Savoie la semaine prochaine. Quant aux résultats des nouvelles analyses sur le terrain, ils devraient être connus en septembre prochain. En bref, et toujours en Savoie, un détenu de la prison d'Éton est actuellement en fuite, hospitalisé au centre psychiatrique de Bassin dans l'agglomération de Chambéry. Il a quitté l'établissement hier soir et n'a pas réapparu depuis. Les gendarmes sont actuellement à sa recherche.
Un mot d'économie, de l'économie des transports aériens. Fin avril, les derniers vols réguliers et charters de la saison hivernale se sont posés sur le tarmac de l'aéroport Chambéry-Savoie. L'occasion de dresser un bilan de la fréquentation et d'entrevoir aussi les perspectives à l'aube de l'été. Le détail avec Grégory Lespinasse. C'est en quelque sorte la porte d'entrée vers les stations de ski. Chaque hiver, des milliers de touristes posent le pied sur le tarmac de l'aéroport de Chambéry. Mais cette année, avec 214 000 passagers, la fréquentation est en baisse de 5%. En cause, des conditions météo difficiles comme ces fortes chutes de neige de la fin du mois de décembre dernier qui ont immobilisé les avions et bloqué les passagers dans l'aérogare en pleine période de vacances. La compagnie aérienne Transavia, une filiale d'Air France KLM qui depuis 2 ans assurait des liaisons saisonnières Paris-Chambéry, a décidé de ne pas renouveler cette offre. Un coup dur pour l'aéroport savoyard, tant cette ligne avait suscité d'espoir. Toutefois, avec ses 13 lignes régulières directes vers l'Europe, l'aéroport attire une vingtaine de tours opérateurs, principalement britanniques, scandinaves et russes. L'aviation d'affaires, elle, reste importante. Le trafic a doublé depuis les 10 dernières années. En Isère, plusieurs dizaines de lycéens et de collégiens de l'île d'Abo ont quitté leur salle de cours hier après-midi pour un cours justement un peu particulier. Une démonstration organisée par l'association Prévention Éducation Routière et le Motoclub de la commune. La reconstitution d'un accident de la route, une opération choc pour frapper les esprits. Sophie Valsecki et Thierry Zwiderski. Ils ont entre 13 et 17 ans, ils connaissent le scénario. Une voiture va percuter un mannequin sur un scooter. Ils savent que ce ne sera ni un show ni une cascade, mais la violence de la scène va dépasser leur imagination. Ça m'a choqué. Il a quand même volé de 10 mètres, un truc dans le genre. Le truc qui m'a choqué, c'est que la grosse trace sur le pare-brise là. Sous le choc, la tête du mannequin fracasse littéralement le pare-brise. Le casque est projeté à plusieurs mètres. Il n'est d'aucune utilité puisqu'il n'est pas attaché. La voiture, elle, roule à 50 km/h, la vitesse maximale autorisée en ville. La démonstration est visiblement convaincante. Grâce à ça, en fait, on peut comprendre vraiment ce que c'est, les conséquences. Vous n'en étiez pas consciente ? Non, pas à ce point-là. La reconstitution de l'accident se poursuit avec l'intervention des équipes de secours. Les organisateurs de cette opération de sécurité routière ont délibérément choisi de frapper les esprits. À partir de 14 ans, on peut commencer à passer le BSR, à conduire un 2 roues. On est encore dans l'adolescence, on a beaucoup d'insouciance. Malheureusement, le non-port du casque est en cause dans beaucoup d'accidents graves. Donc pour nous, effectivement, ce genre de réunions et d'informations comme elles sont faites aujourd'hui sont très importantes pour le jeune public. Tout le monde a vu des accidents sur la route, alors c'est impressionnant. Mais ici, ils les vivent, c'est-à-dire non seulement ils les voient, mais ils les entendent, parce qu'il y a le choc quand même qui se fait. Et surtout aussi, ils le sentent en fait. Alerter les jeunes aux dangers de la route, c'est une des priorités de la ville de l'île d'Abo. 30% de sa population a moins de 25 ans. Montagne et en Haute-Savoie, les suites et peut-être la fin du feuilleton qui se joue autour de l'ouverture cet été du refuge du goûter. Le préfet s'y opposait pour des raisons de manquement à la sécurité en cas d'incendie. Eh bien, une convention qui pourrait bien régler le problème vient finalement d'être signée. Explication avec Serge Vorette et Vincent Abran. C'est une histoire qui traîne depuis l'ouverture du nouveau refuge et une alerte incendie qui avait attiré l'attention de l'État. Comment permettre l'évacuation rapide de 120 personnes et les conduire en toute sécurité dans l'ancien refuge? Le club alpin, propriétaire du nouveau goûter, avait passé une convention pour assurer cette prestation avec les compagnies de Saint-Gervais et de Chamonix. Un guide pour 10 personnes, tel était le deal. Convention dénoncée pour non-respect des règles de la concurrence par le syndicat interprofessionnel de la montagne. Le goûter était donc tout simplement menacé de ne pas ouvrir cet été. Il a fallu repenser un nouvel accord qui, celui-ci, rentrait dans les clous. On a mis au point une sorte de tour de rôle, ce qui existe depuis près de 200 ans dans la structure de Chamonix et 150 dans celle de Saint-Gervais. Une sorte de tour de rôle entre les différentes structures, ces 8 structures. Il y en a 4 sur Chamonix, il y en a 3 sur le Val-Montjoie et 1 sur Sallanches. En quelques coups de téléphone, en quelques mails et après seulement 2 réunions, 350 guides de haute montagne, tous basés autour de Chamonix, ont fait en sorte, par leurs structures respectives, que ce refuge puisse ouvrir, en tout cas apporter cette réponse.
Joint par téléphone, Yannick Valençan du syndicat interprofessionnel de la montagne estime que cet accord s'est fait en catimini sans que tous les acteurs du massif du Mont-Blanc, y compris étrangers, aient été mis au courant du nouvel appel d'offres. Il promet d'ores et déjà une autre bataille sur le front des réservations par Internet, cette fois-ci, qui selon lui reste assez opaque. Après une ouverture retardée d'1 an, de très nombreux problèmes administratifs, la saga du goûter promet encore quelques épisodes. Cette information à présent à découvrir plus en détail sur notre site internet. À Genève, en Suisse, un rubis birman de 25,59 carats, une taille jugée extraordinaire, s'est vendu aux enchères pour un peu plus de 28 millions de francs suisses. Ça fait 27,3 millions d'euros. Un prix record pour un rubis, a précisé Sotheby's, la célèbre maison de vente. La photo donc et toutes les précisions sur alpes.france3.fr. Et puis vous êtes peut-être en train de déjeuner avec, sur la nappe, pas très loin, l'aliment incontournable des tables françaises. Le pain est à l'honneur partout dans l'Hexagone cette semaine. À Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie, des ateliers proposent même aux plus petits de découvrir toutes les facettes du métier de boulanger, histoire peut-être de susciter des vocations. Denis Vigneault-Duguay et Jean-Pierre Rivet. Le pain et les enfants. C'est le thème retenu cette année pour fêter cette 20e édition. Un clin d'œil au dicton selon lequel, à la Saint-Honoré, le 16 mai, tous les enfants sont boulangers. Pour l'occasion, ce fournil de Thonon accueille durant 2 jours des petits CE1 de l'école du Châtelard. Sa mère, hein c'est important de communiquer auprès des tout-petits parce que leur montrer que le pain, il est fabriqué à côté de chez eux. Que c'est un produit qui est local, que les farines sont locales, que les hommes travaillent sur place et qu'on est en une entreprise locale. Ça ne vient pas de je sais pas où, on est dans le Chablais ici. Donc on a des farines du Chablais, on a des boulangers du Chablais et on est dans le Chablais. De la farine au produit fini, tout est présenté et expliqué aux enfants qui au final sont même invités à participer activement. Une journée de fête pour les petits, mais surtout une journée très ludique où ils apprennent ce que veut dire pétrir et faire lever la pâte, où ils découvrent la valeur du geste. Quelques brioches façonnées de leurs mains valent bien mieux que n'importe quel cours devant un tableau noir. En fait, on fait une boule pour que après elle soit cuite. Et on l'a mis dans le four pour qu'elle soit comme le pain. Et là, c'est une vraie découverte d'être face à face avec le professionnel et pouvoir poser les questions, voir du tac au tac l'effet de ce qu'ils touchent, ce qu'ils fabriquent. C'est ça qui est vraiment intéressant pour eux. Ils sont petits, donc ils aiment bien voir tout de suite le résultat. Et là, ils vont réussir à manger ce qu'ils ont cuisiné, donc c'est très bien pour eux. Nathan, Pour que la fête soit complète, chacun repart avec un diplôme et une plaquette destinée à revenir en classe sur cet événement. Mais le plus beau souvenir demeure sans aucun doute celui destiné aux parents, le petit pain façonné par de petites mains un peu maladroites certes, mais tellement enthousiastes. Je vous emmène en forêt à présent, le terrain de jeu favori de Maxime Siriego, un jeune Isérois de 18 ans qui vient tout juste d'avoir son permis de conduire, mais pilote des VTT depuis bien longtemps. Déjà sélectionné en équipe de France junior, 6e en Coupe du Monde l'an dernier, il rêve maintenant d'une carrière professionnelle. Rencontre signée Frédéric Lefrançois et Cédric Picot. J'ai commencé le VTT très jeune, dans le club de Revel où je suis encore maintenant. Et j'ai fait l'école du vélo, ce qu'on appelle, qui est les TRJV, où j'ai touché à toutes les disciplines, mais que dans le VTT, qui sont le trial, la descente et le cross-country, et même aussi un peu de course d'orientation pour toute la partie éducative, etc. Maxime avait le choix du cadre, et c'est sur la discipline la plus radicale qu'il s'est arrêté. Enfin, arrêté façon de parler. Parce que si Maxime a choisi de rester en selle, sur la descente, c'est justement pour son côté en mouvement. La petite reine en pente douce, c'est pas son truc. Moi déjà, ce qui m'a amené dans la descente, c'était autant pour les beaux paysages, la montagne, mais aussi pour la vitesse, l'adrénaline, les trajectoires et le fait de faire du sport aussi. Enfin vraiment que ce soit un effort sportif. Si on dirait pas comme ça, mais 3 minutes d'effort, quand on arrive en bas, on est vraiment cramé et on n'irait pas plus loin. Avec plus de 10 ans de pratique dans les jambes et dans les bras, Maxime commence à avoir du métier, de l'expérience. Ça lui permet d'aborder les courses différemment. Et surtout, tous ces coups de pédale, toutes ces descentes des vallées à la vitesse grand V lui ont donné les clés pour affiner son pilotage.
Je pense que j'ai eu ma période un peu sanglier et maintenant de plus en plus j'apprends à être fin pour gagner de la vitesse et aller de plus en plus vite et m'amuser aussi. Junior pour 1 an encore, Maxime a déjà connu les joies de la sélection en équipe de France. Avec tout ça, il pourrait envisager un jour de basculer vers une carrière pro. Rejoindre ces riders sponsorisés qui font tellement rêver sur la toile, comme à l'occasion de ces descentes urbaines organisées en Amérique du Sud. Mais la marche à franchir est encore haute. Moi, ces vidéos-là, franchement, je passe des heures sur Internet à regarder des vidéos pour les belles images, aussi pour la beauté du ride. Et, enfin, j'adore ce travail et j'adorerais faire pareil, quoi, pouvoir voyager et faire des choses comme ça. Vélo boueux, rider heureux. De retour après sa séance d'entraînement, Maxime nettoie sa monture avec attention car il connaît le proverbe « s'il veut aller loin ». Et justement, Maxime aimerait bien continuer à marquer des points car il n'attend qu'une chose, faire partie de ceux qui seront appelés à représenter la France en septembre prochain à l'occasion des mondiaux qui se dérouleront en Andorre. On quitte le sport pour la culture avec cette annonce. Tout d'abord, à Grenoble, en Isère, le ciel suspend ses concerts jusqu'à nouvel ordre. En cause, une baisse de plus de 60% de la subvention allouée par la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles. Une baisse conséquente qui ne permet donc pas à la salle municipale de poursuivre sa programmation. Sur la scène du Dôme Théâtre d'Albertville en Savoie. En revanche, tout va bien. Je vous propose à présent de découvrir la nouvelle création du danseur chorégraphe lyonnais Denis Plassard. Suivez les instructions, c'est son titre, une sorte de jeu de Jacadi pour 5 danseurs et 3 histoires. Claudine Longhi-Bernard et Yves-Marie Glo. Épaules, nuque, nez, mollet, aisselle. Joue, index, poignet, bassin, poitrine, omoplate, biceps. 2 garçons sur un tapis se disputent un livre, un couple sur une table et une danseuse face à un casse-tête à monter. La nouvelle création de Denis Plassard affiche une complexité structurée. Denis, retourne-toi. Alors le spectacle Suivez les instructions, ça vient de l'envie de travailler sur des ordres et sur la réalisation de ces ordres, puisque dans le spectacle, il y a une voix, la voix d'un meneur de jeu, un peu Big Brother, qui va diriger des danseurs à partir de consignes précises. Et ils vont tous réaliser les instructions, mais en faisant des choses différentes. Embrasse, éjecte, menace, échange, mélange, attrape. La différence pour un spectacle démultiplié qui s'accélère, ralentit, repart dans un but bien précis. Denis, de profil. Alors ce qui m'intéressait dans ce spectacle, c'est de travailler des partitions différentes dans chaque espace, puisque chaque chorégraphie, chaque tableau est écrit très précisément. Il n'y a aucune improvisation dans le spectacle. Et ce qui m'intéresse pour les spectateurs, c'est de, quelque part, rentrer à l'intérieur de la composition du mouvement, puisque les ordres qui sont donnés guident le regard pour regarder si on s'attrape, on se tourne, etc. Reprise de dos enchaînée sur croisement acrobatique malsain, tu essaies une nouvelle stratégie. Contournement. Suivez les instructions. Le marathon chorégraphique, ludique, comique et impertinent se joue encore mercredi au Dôme Théâtre d'Albertville à 19h30. Jacadi, allez-y. Arrêt de jeu, débordement par la droite qui finit en catastrophe. Noir. Et puis pour terminer ce journal, ces images étonnantes, celles du vol du célèbre base jumper français Vince Roffet qui vit à Annecy et de l'avionneur suisse Yves Rossi surnommé Jetman. Tous deux équipés d'une aile en fibre de carbone munie de réacteurs sur le dos. Ils ont plongé d'un hélicoptère et volé en duo au-dessus de Dubaï dans les Émirats Arabes Unis. C'est la fin de ce journal.